avant de faire un saut du côté du Brésil, juste hop, un petit pas de côté pour revenir sur quelques déclarations. C'est Lionel Messi et Damien Martinez, le gardien de l'Argentine, qui ont eu quelques déclarations sur Van Gaal, sur l'attitude. Expliquez-nous. Sur sa façon de jouer, le jeu produit par les Néerlandais et Lionel Messi qui dit il vend qu'il joue bien au football et il met juste des longs ballons. Dibu Martinez qui ajoute Van Gaal a dit qu'ils avaient un avantage sur les tirs au but, il ferait mieux de fermer sa bouche. Ok, mais il n'a pas dit de gros mots, il l'a pensé très fort. Qu'est-ce qu'ils leur ont mis? Brésil-Croatie, 16h cet après-midi, Brésil ultra favori, donc c'est pris les pieds dans le tapis, un partout étant le score final, vous avez vu les images. C'est un séisme pour la Coupe du Monde. Le Brésil est éliminé. Est-ce pour vous mériter ou est-ce un juste habillage? Saudade, tristesse. Oui, saudade. Mérité ou injuste? Merveilleuse Eva César. Jomikou, c'est mérité ou injuste? C'est le Cap-Vert. Cap-Vert. Cap-Vert, c'est. Oui, Cap-Vert, c'est la tristesse. Ah bon, Mais Cap-Vert, c'est. Jo, en attendant, on peut faire une tartine, des toasts, mais... Parce que la question. Mérité ou injuste? Je n'ai pas de réponse. Pas de réponse. Pas de réponse. Eric? Ah, mais je suis un peu. Si je dois absolument dire, je vais dire un. Non, mais je vais dire injuste. Injuste, C'est pas le bon mot. Injuste, Olivier Rouillet. Ouais, je suis pareil. Ok. J'ai pas le mot. C'est mérité. C'est mérité. Il y a injuste et mérité. Mérité, c'est fort. Je crois que Didier est en train de lancer le jingle avec juste un petit remix. Eric injuste, Mérité. Giovanni mérité. Oui. Voilà, Giovanni mérité, Eric injuste. Voilà, c'est un duel. Vous organisez au niveau des caméras, mes amis. Giovanni, c'est vraiment mérité. Hein. Vous êtes d'accord, vous n'allez pas flancher. Hein. Ah ben non, pas du tout. Non, parce que... On dirait que vous n'avez pas confiance en moi, mais... Non, c'est pas ça, parce que je suis en train de gagner du temps. Mon Ah petit d'accord, vous êtes en train de meubler. Je meuble. Jacouille, on est prêt? Mérité, Giovanni, on y va. Si c'était des boxeurs, j'aurais mis au point le Brésil vainqueur. Au point et au chrono, c'est aussi vous qui l'emportez. Un peu bavard, mais toujours extrêmement intéressant. Éric Blanc, c'est injuste. Giovanni, c'est mérité. Injuste, c'est que Compte j'ai jamais Twitter le temps de tous, l'équipe moi. du soir. Non, s'il vous plaît, Giovanni, Pardon. attention, vous êtes à la limite du jaune. Parlez à votre voisin, vous allez voir, ce soir, j'ai la maleste. Compte Twitter de l'équipe du soir, le président va trancher et après, on ira voir notre Socrates de l'équipe du soir, Eric Frozio, qui nous attend, qui a patienté, voilà, pour prendre un petit peu le pouls du pays après cette élimination. Ça doit être Didier. un drôle de choc. Première mi-temps, la Croatie allait les chercher loin, quoi. Je veux dire, ils avaient beaucoup de jus et ils ont énormément souffert en deuxième mi-temps. Moi, je suis admiratif par l'ex-Yougoslavie et par la Yougoslavie. Je veux dire, c'est 4 millions d'habitants là. 3 millions 800 000 88. Même Bon. pas 4 millions d'habitants. Tu te rends compte, c'est 215 pour le Brésil. et les gars, les joueurs qui sortent, c'est pour ça que quand la Yougoslavie, tu vois, tu rajoutais à ça la Bosnie, la Serbie, le Kosovo, et j'en oublie la Slovénie et tout le tralala. Didier, si vous faites un tour en avec ex-Yougoslavie, on est pressé par les temps, je suis désolé. Ah ouais. Je suis désolé, Didier. Quelque part, je comprends au point, mais tu n'as pas le droit de. Pas défendre Tu peux pas prendre un but comme ça, mais tu peux pas aussi, Marquinhos, il est comme ça à l'entrée de la surface de réparation, ou presque, si tu veux. Et le sélectionneur yougoslave qui est toujours en contact avec Blažević, il lui téléphone 10 heures par jour, qui a 87 ans, Blažević, c'est vrai qu'il a été fort sur le coup, en faisant rentrer les deux de Zagreb, tout ça et tout. Ils ont été forts, les Croates. Ils ont des défenseurs. Donc Mais plutôt... ça fait mal au cœur. C'est pas mérité. C'est pas mérité. Ah. Mais c'est pas injuste. Ouais. C'est ça le problème. Ok, donc 50-50 là. Je m'en occupe pas. ok. Jo, qu'est-ce que tu Et non. Eric Frozio nous attend, notre correspondant, notre ami Eric. Eric, le Brésil est éliminé. Je suppose que l'ambiance a dû retomber d'un cran. Là, le Brésil est éliminé. Le Brésil, est-ce qu'il cherche un responsable? Il se débriefe le match, il se dit tiens, c'est de la faute d'un tel. On prononce quel nom? J'aimerais savoir, Eric, bonsoir. Il y en a beaucoup. Bonsoir Mémé, il y a beaucoup de noms qui commencent à circuler. Évidemment Tite en premier lieu, mais bon, en même temps, Tite, son bilan il est plutôt conséquent, correct j'allais dire, même s'il y a 2 éliminations en quart de finale de la Coupe du Monde. Il y a aussi une défaite en finale de la Copa América, donc c'est pas si bon que ça, mais les chiffres sont corrects. 81 rencontres, seulement 5 défaites, dont 3 en match officiel. Donc le nom de Tite est revenu, le nom de Danilo aussi, l'arrière gauche qui est redevenu arrière droit et qui n'était pas visiblement prêt pour un match d'une telle intensité. Marquinhos aussi, Didier en a parlé, sa position
sa responsabilité sur l'égalisation, elle est quand même importante. Et puis, pourquoi se présenter alors qu'on se sent responsable et coupable de l'égalisation? Pourquoi se présenter à tirer un pénalty? C'est courageux de sa part. Malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Donc, bon, c'est en train de se débriefer actuellement. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de déception parce qu'ils y croyaient fort. Il y avait a priori toutes les armes sur le papier pour aller peut-être pas au bout, mais en tout cas dans le dernier carré, en finale. Et puis la double peine, elle est intervenue quelques heures plus tard avec la qualification de l'Argentine. Ils étaient fous de joie quand les Pays-Bas ont égalisé à la dernière seconde. Et puis bon, voilà, quand l'Argentine se qualifie, c'est vraiment la journée pourrie. Il n'y a rien qui va. Élimination du Brésil et le rival qui se qualifie en demi-finale. Donc c'est un désastre ici à Rio. Et Eric, je vous conserve. Quand vous faites cette référence, nous, on a des images après la défaite, plutôt l'élimination du Brésil, parce qu'ils n'ont pas perdu, ils sont éliminés. Il y a eu les supporters argentins qui ont fêté cette élimination. En régie, je pense que vous avez les images, on peut vous les montrer. Nous, en plateau, on était en train de dire, mais pourquoi Neymar était en position numéro 5 pour la séance de tir au but, alors que c'est un tireur de pénalty remarquable. Est-ce que c'est... Et pourquoi c'est un gosse de 21 ans, ouais. Rodrigo, qui va donner l'élan, quoi. Je veux dire, tu vois, on pense. Est-ce qu'on en parle chez vous de ce genre de petits commentaires et voilà, d'ordre dans la série de tirs au but fatale au Brésil? Ouais, bien sûr qu'on en parle. Ça fait partie de la dramatique de ce match. Pourquoi Neymar n'a pas tiré? Mais en même temps, on le savait. Moi, je savais qu'il allait tirer en 5e. C'est sa façon de faire. Rappelez-vous, finale des Jeux Olympiques contre l'Allemagne au Maracana. Il veut être le héros, il veut être le 5e tireur. C'est un peu sa tradition. Ça lui porte chance peut-être. Mais c'est vrai que démarrer une session aussi importante avec Rodrigo, qui vient de rentrer en cours de jeu, qui a peu d'expérience, qui a 21 ans, c'était peut-être trop pour lui. Alors forcément, on va débattre de cette question. La première chose que Tite a dit en conférence de presse, c'est « Oui, je confirme, Neymar allait tirer, il était en 5e position. » Donc il a senti que ça chauffait à ce niveau-là. Mais oui, Neymar, c'est comme ça, il l'aurait marqué, c'est presque une certitude. Il a un taux de réussite incroyable, mais peut-être il aurait fallu démarrer la session. En tout cas, 5e, c'était trop tard, il n'a même pas eu besoin de tirer, quoi. Ok, Eric. Tite arrête, ça c'est pratiquement officiel, vous me le confirmez. Neymar se pose la question de continuer. Hein. Voilà, on est toujours à peu près là-dedans aussi. Bah, Tite, il l'avait annoncé avant le tournoi, hein. C'était son chant du cygne, j'allais dire. Il va s'accorder 6 mois 6 mois sabbatiques avant d'éventuellement rebondir au Brésil ou en Europe. C'est son rêve aussi. Et Neymar, il a dit qu'il avait encore la tête un peu trop chaude pour se positionner, mais dans le passé, un passé récent, il avait expliqué que ça pourrait être sa dernière Coupe du Monde. Il a 30 ans, redémarrer un nouveau cycle, avec tout ce que ça implique, toutes les obligations, toutes les exigences dont il a peut-être du mal à assumer, ça risque d'être compliqué. Peut-être prendre du recul avant de repartir sur peut-être un dernier tournoi, mais pas tout de suite, je pense. Je pense qu'il va s'accorder un petit temps de repos. Merci beaucoup. Votre mondial est terminé. On a aimé parler avec vous. Peut-être qu'on vous rappellera un petit peu plus tard dans la compétition, suite aux informations. Vous voyez ici, c'est ce qu'on disait, les supporters argentins qui fêtent ou qui célèbrent cette humiliation du rival, du voisin. Voilà, et puis on ira voir également la Croatie où évidemment les scènes sont aussi très joyeuses. Vous le voyez, là c'est du côté de Zagreb, voilà, en Croatie. Résultat du duel, mes amis, qui gagne ce duel? Est-ce Giovanni ou est-ce Eric? Mérité 66 à 34. Je suis obligé d'enchaîner.